Retour en direct sur le plateau de 7 jours BFM. La propagation du virus s'accélère dans le monde. 101 988 cas, dont 3 491 décès dans 94 pays et territoires. Mais dans le même temps, elle semble faiblir en Chine. La barre des 3000 victimes a été franchie cette semaine, dont les 2 tiers à Wuhan, berceau de l'épidémie. Conséquence, le régime, déjà dur, a pris des mesures draconiennes. Plus de 50 millions de personnes sont confinées depuis fin janvier et Pékin a renforcé la surveillance des réseaux sociaux, notamment l'application WeChat. Et vous allez le voir, pas question de tolérer les voix dissidentes. Grand format exceptionnel sur les 2 mois de crise sanitaire en Chine. Nicolas Delabarrère, Fanny Morel et les équipes 7 jours BFM. Voilà, nous sommes en train de traverser le Yangtze, qui est le 3e plus grand fleuve du monde. Et il n'y a absolument personne sur le pont. Le Français qui conduit dans cette ville fantôme est médecin. Il faut bien qu'il visite ses patients. Il est donc l'un des rares à avoir encore un laissez-passer. Il est plus difficile d'obtenir maintenant une autorisation pour circuler. Ces autorisations et ces limitations de circulation se sont renforcées depuis 3 jours. Aujourd'hui, Wuhan n'a jamais été aussi en quarantaine. Le docteur Klein témoigne via Internet de ce qui se passe dans la métropole d'où est partie l'épidémie de coronavirus, aujourd'hui coupée du monde. Ici, on se sent dans l'œil du cyclone, si vous voulez. On a l'impression que la planète entière nous observe, nous regarde. Donc c'est une situation absolument extraordinaire, oui. La Chine a pris des mesures drastiques. Les habitants de Wuhan, surveillés par des vigiles et par les comités de quartier, n'ont plus le droit de sortir de chez eux, même pour faire des provisions. Une quarantaine qui a dépassé les 40 jours. Il faut imaginer le sacrifice qui est fait par cette population qui est maintenant confinée depuis des semaines. Donc il y a la volonté d'en finir avec cette épidémie. Une épidémie au lourd bilan. 80 000 personnes contaminées, 3 000 décès. Le coronavirus met le pays à rude épreuve. Allez, venez avec moi. Les autorités mettent les bouchées doubles après avoir fermé les yeux sur la crise. Elles utilisent tous les moyens dont dispose un régime autoritaire. Contrôle de la population renforcé grâce aux nouvelles technologies. Marchez plus lentement. Avancez un par un. Mobilisation de l'armée et construction express d'hôpitaux. Nous sommes confiants dans notre capacité à remporter la bataille contre l'épidémie. Que se cache derrière la propagande? Dans chaque hôpital que j'ai visité, il n'y avait pas assez de place, voire pas de place du tout. Voici comment la Chine a tenté d'endiguer le coronavirus qui a contaminé plus de 80 pays à travers le monde. « 31 décembre 2019, c'est la date de la première alerte reçue par l'Organisation mondiale de la santé. L'administration chinoise fait état de plusieurs cas de pneumonie d'origine inconnue au cœur du pays. L'épicentre, Wuhan, ville de 11 millions d'habitants, aussi peuplée que l'Île-de-France. Les premiers malades sont des vendeurs qui travaillaient sur ce marché, fermé par les autorités le 1er janvier. Les experts tentent de déterminer d'où vient ce nouveau virus. D'après nos informations, une source animale semble être l'origine la plus vraisemblable de cette épidémie. Une transmission limitée est possible d'humain à humain par contact étroit. La mystérieuse maladie a probablement été transmise par des animaux sauvages. Car comme souvent en Chine, on trouvait sur le marché de fruits de mer de Wuhan bien d'autres espèces, vendues plus ou moins légalement. Des serpents, des blaireaux, des rats, des salamandres. Une combinaison explosive, explique ce scientifique. Le meilleur endroit pour qu'un virus se répande, pour qu'il passe d'une espèce à l'autre, c'est un marché qui rassemble des dizaines d'animaux sauvages différents, avec leurs éventuels virus.
Au milieu de tout ça, il y a des gens, des enfants, des personnes âgées qui y sont exposées. Certains experts désignent même le pangolin comme responsable de la transmission du virus. Ce mammifère menacé d'extinction, victime de braconnage, est vendu sous le manteau pour sa chair et ses écailles. La question n'est pas tranchée, mais le germe est identifié le 7 janvier. Il s'agit d'un nouveau coronavirus, ce qui rappelle de mauvais souvenirs. Il appartient à la même famille que le SRAS, le symptôme respiratoire aigu sévère, qui a touché 30 pays et tué près de 800 personnes en 2003. Mais pendant plusieurs semaines, le gouvernement chinois choisit de taire l'ampleur de la nouvelle épidémie. Alors que les cas se multiplient, ce médecin de Wuhan, le docteur Li, alerte ses proches sur le réseau social WeChat. Je vous invite tous à faire attention. C'est terrible. Alors le SRAS est revenu ? 7 cas sont confirmés au marché de fruits de mer. Attention, notre groupe de discussion risque d'être censuré. Cet internaute a raison de se méfier, car très vite, le docteur Lee reçoit un appel inquiétant de la police locale. Il raconte à la chaîne américaine CNN. Comment vous avez réagi ? J'ai eu peur d'être arrêté, peur que ma famille soit inquiète. Les autorités l'obligent à signer ce document, une lettre d'avertissement dans laquelle il reconnaît répandre des rumeurs sur Internet et perturber gravement l'ordre social. Ce qu'il a fait est considéré comme illégal. Une chape de plomb qui tient jusqu'à la semaine du 20 janvier. À ce moment-là, face au nombre de contaminations et aux premiers cas diagnostiqués à l'étranger, le pouvoir central reprend la main. La télévision chinoise, qui applique les consignes du Parti communiste, commence à annoncer au compte-gouttes des bilans. Les autorités sanitaires ont recensé 571 cas, dont 17 décès dans la province du Hubei. 1287 cas de coronavirus, 41 décès. Le 23 janvier, le gouvernement prend une décision radicale. La municipalité de Wuhan demande aux Chinois qui voudraient se rendre dans la ville de reporter leurs déplacements. Les bus, métros, ferries et autocars ont été suspendus. Les habitants ne doivent pas quitter la ville. Les gares et aéroports ont été fermés. 11 millions de personnes placées en quarantaine. En plein Nouvel An chinois, la mesure laisse les habitants désemparés. On habite à Wuhan avec mon fils. Mais les parents de mon mari, eux, sont à Chongqing. Et on devait aller les voir pour le Nouvel An. Mais là, on est coincé. On ne sait pas quoi faire. En moins d'une journée, tous les accès sont bloqués. Plus personne ne peut ni entrer ni sortir. Certains filment et commentent la ruée pour faire des provisions. Au supermarché, c'est la razzia sur les nouilles instantanées et les légumes. Mais très vite, tout le monde se retrouve enfermé chez soi. C'est le cas d'Aurélie, étudiante à Wuhan, jointe par téléphone. À partir de 5 heures, il n'y avait plus personne dehors parce qu'ils ont désinfecté la ville entière. Il y a des gens avec des combinaisons et tout qui ont désinfecté toute la ville. Ça commence vraiment à faire peur parce que si vraiment ils ont fermé la ville comme ça, c'est que c'est dangereux. Après avoir minimisé le problème, les autorités déploient les grands moyens en essayant de rassurer la population. Elles ouvrent ainsi les portes de cet hôpital de Wuhan à la télévision chinoise pour une visite guidée. La directrice montre les équipements de pointe de l'établissement. Des deux côtés, il y a nos chambres à pression négative. En appuyant sur le bouton, la ventilation se met en route. Ce système permet d'éviter la propagation du virus.
car dans les chambres de cette unité se trouvent des patients en isolement. Voilà notre service de soins intensifs. Nous en avons 7 maintenant. Dans cet hôpital, tout semble sous contrôle. Mais d'autres images laissent entrevoir une réalité moins rassurante. Le 30 janvier, des journalistes de l'agence France Presse filment cette scène macabre à Wuhan. Pendant 2 heures, personne n'ose s'approcher de cet homme décédé qui gît sur un trottoir à 50 mètres de l'entrée d'un hôpital. On ne sait pas s'il est mort du virus. Des policiers en combinaison finissent par l'emporter. Ici, ce sont de nombreux malades et patients inquiets qui affluent à l'hôpital. Pour les accueillir, des médecins venus de toute la Chine ont été envoyés en renfort à Wuhan. Et il y a ces vidéos, Oh les pauvres, tournées par un blogueur chinois, à l'intérieur d'un hôpital pris d'assaut. Cette personne est morte. Elle est déjà morte? Oui. Une vidéo gênante, publiée par cet homme, un vendeur de vêtements. Bonjour, je suis Fan Bin. Tout le monde doit agir et dire la vérité. Un autre citoyen, avocat celui-ci, raconte lui aussi ce qu'il a filmé. Dans chaque hôpital que j'ai visité, il n'y avait pas assez de place, voire pas de place du tout. Il manque des masques, il manque des blouses de protection, il manque du matériel et surtout, il manque des tests de dépistage. Pour ces vidéos qui mettent en évidence la pagaille du système de soins, les 2 blogueurs sont menacés par la police qui cherche à les intimider. C'est vrai que j'ai peur. Devant moi, il y a le virus et derrière moi, il y a la loi et la force de l'administration chinoise. Les 2 hommes disparaîtront finalement début février. Leurs proches n'ont plus de nouvelles. Moi, j'aurais peur de vous, le Parti communiste ? Les autorités répriment les voix dissidentes. Pour faire taire les critiques, elles prennent une décision spectaculaire, largement relayée par les médias d'État. Construire en urgence 2 hôpitaux dédiés au coronavirus. Quasiment en continu, les caméras filment le balai des dizaines de pelleteuses, de grues, de camions. Et le travail de centaines d'ouvriers qui se relaient 24 heures sur 24. En 10 jours, mission accomplie. Cette première structure en préfabriqué de 400 chambres, 1000 lits, se prépare à accueillir ses premiers patients. Elle est placée sous contrôle militaire. Le président chinois a officiellement déclaré la guerre au virus. Notre laboratoire est entièrement prêt à délivrer les tests aux patients soupçonnés d'être infectés par le coronavirus. Pour qu'ils soient autorisés à repartir chez eux, le test doit être négatif 2 fois. Nous sommes confiants dans notre capacité à remporter la bataille contre l'épidémie. Des déclarations encourageantes qui ne suffisent pas à enrayer la psychose. À 900 km au sud de Wuhan, Hong Kong. Nous sommes le 30 janvier. 10 cas ont alors été recensés dans la région autonome. Dans les rues, des files d'attente longues de plusieurs centaines de mètres. Ces habitants veulent acheter des masques pour se protéger du coronavirus. Dans la cohue générale, des employés de la pharmacie donnent des tickets. Seul moyen d'accéder au magasin. Ce qui déclenche des scènes d'hystérie. Rapidement, le stock est épuisé. C'est parti si vite. Tout le monde s'est levé au milieu de la nuit pour ça.
même moment, la panique gagne les campagnes chinoises. Les villages se barricadent les uns après les autres, comme ici, 2000 km au nord, en périphérie de Pékin. Avec de la terre, des briques, des palissades, il faut tenir à l'écart les gens qui ne résident pas ici. C'est pour empêcher le virus d'atteindre notre village. Nous avons décidé de bloquer toutes les entrées. Ceux qui viennent de l'extérieur n'ont pas le droit de passer. On inspecte chaque voiture. Des checkpoints improvisés qui rassurent, y compris ceux qui s'y soumettent. Ce n'est pas un problème. C'est pour la sécurité de tout le monde. C'est normal de faire ça. Partout dans le pays, 2 gestes deviennent obligatoires. Porter un masque et se soumettre à la prise de température à chaque barrage. Mais aussi en prenant les transports en commun. En quelques jours, début février, plusieurs métropoles se figent. Voici le métro de Pékin, filmé en caméra subjective par un journaliste anglo-saxon basé dans la capitale. D'habitude, le quai est bondé. Et il y a des centaines de personnes dans les trains. Et là, vous voyez, c'est complètement vide. Il passe par cette galerie commerciale pour rejoindre son bureau. La plupart, voire tous les magasins sont fermés. Seulement 1 ou 2 endroits ouverts. Ça fait 10 jours que c'est comme ça. C'est comme si nous étions dans une ville fantôme. En entrant dans notre immeuble, je tombe sur un homme qui pulvérise du désinfectant. Ils vont vérifier ma température et je ne pourrai entrer que parce que j'ai une carte enregistrée et que notre bureau est là. Un sentiment de malaise que l'on retrouve à Shanghai, la ville la plus peuplée de Chine. 24 millions d'habitants qui se cachent au cœur de ces tours à perte de vue. Les rues d'ordinaire si animées sont désertes. Même le château de la Belle au bois dormant à Disneyland semble à jamais assoupi. Le quotidien de millions d'habitants est ainsi chamboulé. Comme celui de Vincent, l'un des 60 000 Français expatriés en Chine. Depuis le Nouvel An chinois, ce directeur commercial basé à Chengdu, à plus de 1000 km de Wuhan, n'est pas revenu au travail. On se dirige vers nos bureaux. Donc là, c'est une mise en quarantaine. C'est une mise en quarantaine du building parce qu'il y a eu un cas qui a été détecté. Devant les locaux de son entreprise, c'est porte close jusqu'à nouvel ordre. Même si le confinement n'est pas obligatoire, tout semble figé dans ce quartier d'affaires. Même le café où il a ses habitudes. Donc ici, on arrive sur le bar de quartier. Bon, il n'y a pas grand monde. D'habitude, les Chinois se mettent une petite terrasse ici. Et donc, comme vous pouvez voir, là, il n'y a personne. Donc les bars, tous les bars comme ça de Chengdu, c'est vide. À Chengdu, sur 15 millions d'habitants, 143 personnes ont été contaminées. Des camions équipés d'énormes canons pulvérisent les rues de produits désinfectants. Vincent ne se dit pas inquiet, mais il commence à tourner en rond. On trouve le temps long, on essaye de voir les copains, mais bon, c'est vrai qu'à part les restaurants et les bars et aller chez les gens, comme c'est un peu compliqué de rentrer dans les résidences, on essaie de se voir de façon différente. Son quotidien est désormais rythmé par les mesures de protection sanitaire imposées par le gouvernement.
Avant de rentrer chez lui, c'est contrôles obligatoires. C'est le checkpoint ici. C'est là où on vérifie les entrées et les sorties. Et il y a même un QR code ici pour avoir une traçabilité de chaque personne qui rentre dans la résidence. Le principe de précaution prévaut encore jusqu'au pas de sa porte. Un film plastifié protège son digicode, ainsi que les boutons de l'ascenseur. Ici, on a du papier pour éviter le contact avec le bouton. C'est à ce stade qu'il va enfin pouvoir abandonner son masque. Pour commencer le masque, c'est durée de vie, c'est 24 heures. Ça va aller tout de suite à la poubelle. Donc voilà, tout ça, c'est les process recommandés par le gouvernement chinois. Son appartement lui sert désormais de bureau. Martin, avec son collègue de travail, il gère à distance les commandes que leur société importe de France, notamment de l'alcool et de la viande de porc. Ça arrive au niveau des douanes. Tiens Martin, check ça vite. Depuis le début de la crise, toutes ces importations sont suspendues. Un pays bloqué et des mesures drastiques pour faire respecter les consignes. Il est interdit de chasser et de manger des animaux sauvages. Les aliments doivent être bien cuits avant d'être consommés. Partout, des mégaphones rappellent les règles à suivre. Des chariots mobiles, de légumes et de fruits circulent dans notre ville. On peut vous livrer à domicile. S'il vous plaît, évitez de sortir de chez vous. Dans ce pays en pointe dans les nouvelles technologies de surveillance, des caméras à reconnaissance faciale scannent et enregistrent la température de milliers et de milliers de citoyens. Marchez plus lentement. Avancez un par un. Dans les lieux publics, comme dans les entreprises, ici à Canton. Le robot peut prendre la température de 10 personnes simultanément. Quand il trouve une température anormale, il prend une photo en haute définition de cette personne. Des nouvelles technologies qui permettent de géolocaliser les malades en temps réel, comme sur cette application. Et gare à ceux qui ne respectent pas les recommandations sanitaires, comme cette famille. Allez, venez avec moi. Selon un média local, ces gens sont revenus chez eux depuis la région de Wuhan, malgré la quarantaine. La réponse des autorités se fait sans ménagement. Des policiers les extraient de force et les emmènent pour les interroger. Une main de fer et un pouvoir aux abois. Événement inhabituel, le président chinois Xi Jinping rencontre des habitants dans la banlieue de Pékin, masque sur le visage, pour montrer qu'il est à l'écoute. Ne nous serrons pas la main en cette période particulière. Vous devez toujours rester confiant. Nous serons capables de contenir cette épidémie à terme. Le dirigeant le plus autoritaire depuis Mao a limogé les cadres locaux à Wuhan, désignés comme responsables de la crise. Une première purge pour calmer le mécontentement, car le régime est toujours sous pression. Le 7 février, le docteur Li, le lanceur d'alerte, est mort. Il a lui-même attrapé le coronavirus. Alors qu'il luttait contre la maladie, des dizaines de milliers d'internautes ont écrit des messages d'encouragement. Le peuple tout entier vous soutient. Vous avez bien agi. Je vous souhaite un prompt rétablissement. Ceux qui diffusent des soi-disant rumeurs sont en fait des médecins consciencieux. L'annonce de son décès provoque une immense colère. On lui rend hommage lors de veillées. Des slogans pour la liberté d'expression enflamment les réseaux sociaux, avant d'être étouffés par la censure chinoise. Le docteur Li est devenu un héros national.
2 mois après l'alerte qu'il a lancée, les efforts finissent par payer. Cette semaine, pour la première fois, le nombre de nouveaux cas diminue plusieurs jours de suite. La télévision chinoise filme les patients qui retrouvent de l'énergie et ceux qui sont guéris, comme cette dame de 97 ans. Si moi je peux me remettre de la maladie, c'est bien la preuve, je crois, que tout le monde peut vaincre le virus. Une note d'espoir destinée aux 56 millions de personnes toujours en quarantaine dans la province la plus sensible. À bord de ce train qui la traverse, personne n'ose s'asseoir côte à côte. Malgré tout, quelques voyageurs s'apprêtent à descendre en gare de Wuhan. Ma famille est ici, donc j'ai vraiment le mal du pays. On est resté tellement longtemps à l'extérieur. Tout ce qu'on veut, c'est revenir. Pour le retour à la normale, ce lycéen va devoir patienter. Plusieurs semaines de confinement sont encore probables dans sa ville, même si le gouvernement souhaite relancer l'activité économique du pays dès que possible.